Il est de notre devoir de vous informer. Bienvenue dans cette édition de journal. Les actualités commencent par plus de 160 cadres de base de l'AFC M23, le chef de quartier, le chef de cité, les chefs de centre, les chefs de chefferie, ainsi que les administrateurs des territoires qui ont été outillés le lundi 8 décembre sur la vision du mouvement. Bertrand Bissimwa et Benjamin Bonimpa, successivement coordonnateurs adjoints de l'AFC M23, chargés de gestion politique et secrétaire permanent du mouvement, ont reconnu les valeurs de la gouvernance du gouverneur Bahati Moussanga. Le détail dans ce reportage. Plus de 160 cadres de base de l'AFC M23, chefs de quartier, chefs de cité, chefs de centre, chefs de groupement, chefs de chefferie, administrateurs de territoires libérés par le mouvement révolutionnaire ont eu une séance de travail ce lundi 8 décembre 2025 au gouvernorat du Nord-Kivu avec la coordination de l'AFC M23 en présence du gouverneur du Nord-Kivu. Benjamin Bonimpa, secrétaire exécutif permanent de l'AFC M23, a fait la restitution de l'accord cadre de Doha pour un accord cadre de paix global entre le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo. Ilikuwa accord cadre pour un accord de paix global. Ni sawa vile feuille de route, bado hatuyazungumzia shida zetu hata moja. Hizi miezi 7 zote tulikuwa huko Doha tunazungumza, hatuyaanza gusia ile shida zetu za ndani. Hii accord ambayo tulisaini hapa nyuma na mwakilishi wa Donald Trump alikuwa pale, Monsieur Boulos akasimamia yeye mwenyewe mazungumzo ya mwisho, ilikuwa tuweze kuidentifie, tupatie jina zile cause profonde za makonflit zenye sasa tutaanza kuingia ndani ya discussion, ndani ya dialogue, tukiongelea moja kwa moja. Prinsipu kubwa ambayo tunaongelea mule ndani ilikuwa ya kusema si kwa njia ya vita ndio tutamaliza shida yetu sisi Wakongomani, ni kwa njia ya mazungumzo peke yake. Tulirudilia tena hiyo na tukakanusha tabia mbaya ya Kinshasa ambayo wakati tunafanya hatua ya kuendelea ndani ya njia ya mazungumzo kwa usalama, yeye anakuja anapiga vita. Pour sa part, Bertrand Bissimwa, coordonnateur adjoint de l'AFC M23, a salué les efforts fournis par le gouverneur du Nord-Kivu et les cadres du mouvement pour la paix, la sécurité et le développement. C'était avant d'outiller les autorités locales de la vision de l'AFC M23 qui prône le changement. Mais pourquoi attacher l'intérêt à l'autorité locale? Bertrand Bissimwa répond. Le premier responsable a d'abord à détecter et à résoudre les problèmes de la population. Nous voulons donner une capacité à notre administration, à nos administrateurs, aux membres de l'administration publique ou de l'administration territoriale, de pouvoir résoudre ou répondre aux problèmes de la population. Parce qu'en fait, c'est là où notre gouvernance ou le gouvernement de notre pays a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun ministre qui a eu à rassembler ou à réunir les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de cité, les chefs de centre, pour les mobiliser à jouer leur rôle dans la gouvernance. La satisfaction des autorités locales n'a pas tardé pour remercier la hiérarchie de la FC M23 qui mise sur le rôle de l'autorité à la base. En tout cas, sécurité iko totale, iko mu 99% vraiment. Sécurité iko sana. Kabla AFC M23 chafika kiwanja ilikuwa ikiongozwa na watu ambao walikuwa hawajali raia na jeshi ambalo lilikuwa ni jeshi yenye kunyanyasa na kuiba raia, lakini siku hizi usalama uko mzuri mjini kiwanja, isipokuwa tu visa vidogo vidogo kama vile unavyojua mtangazaji. Hakuna nchi ambayo inaweza kuwa aiorozesha hata kisa kimoja cha ukosefu wa usalama, lakini usalama mjini kiwanja 90% iko vizuri. Cet échange qui boucle l'année 2025. Le coordonnateur adjoint de l'AFC M23, Bertrand Bissimwa, promet qu'elle sera trimestrielle. Plusieurs jeunes se sont ralliés à l'idéologie de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, de l'AFC M23 au quartier Lac Vert. C'était au cours d'un meeting populaire tenu ce mardi 9 décembre par l'équipe provinciale de mobilisation.
Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Mobilisation, recrutement et échange avec la population du quartier Lac-Vert à Goma. L'objectif principal du descente de ce mardi 9 décembre 2025 est de mobiliser et de favoriser les échanges entre l'équipe provinciale de la mobilisation et la population du quartier Lac-Vert en commune de Goma. Cette équipe était conduite par Juvenal Shimimana Rukundo, team leader de la mobilisation Nord Kivu. Au départ, la population de cette partie de Goma a exprimé sa gratitude envers les autorités de la FCM 23 pour la paix et la sécurité déjà rétablie dans plusieurs quartiers de la ville. Merci. Je tuko na sécurité ya mzuri ya la polisi iko natembea busiku, tunajisikia tunalala na amani. Tunashukuru sana sana kabisa, vraiment vyote vyenye mulitenda ni vya kutusaidia sana. Sécurité tuko nayo. Le maire de Goma, Kate Mondalienne Julien, et Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, étaient les invités d'honneur lors de ces échanges. Le maire de la ville a remercié de son côté la population du quartier Lac-Vert pour leur franche collaboration avec les services de sécurité, une collaboration qui a abouti à des résultats fiables et palpables en matière de sécurité durable. Population ya Lac-Vert, tunawashukuru sana. Sababu leo kama sécurité narudia Lac-Vert ni sababu nye population mulitaka. Responsabilité ya kusekirize population na mali yake ni yetu sisi viongozi. Lakini hatuwezi weza kama nyinyi hamtuunge mkono kutupatia habari. Théo Remesha, coordonnateur adjoint de la mobilisation Nord Kivu, a rappelé aux jeunes de ces quartiers de se désolidariser de personnes mal intentionnées dont l'objectif est de nuire aux efforts déployés par la FCM 23. Ubiona ta soda wewe tiko napita mwambie wana gra, mimi naona kichuma moya hivi hapa. Kitu petu pale mwambie soda. Mimi naona kichuma moya atailogota anaikuponesha. Anaponesha na wazazi yako, lakini juu ile bunduki ndio solution ya insécurité ya kwanza. Chama yetu ya FCM 23 inasema mkongomani anapasha tembea mu sécurité. Unakoma kulala ilikuwa ni 17h30. Watu wa Lac-Vert walikuwa wanaanza hama. Haiko vile. 17h30 watoto wa Lac-Vert tulikuwa nafunga sie wote matela. Imaginez-vous vraiment. Nyumba yako unajijengea, parcelle yako unaiuza difficilement, inaenea saa ya kulala unahama. Munaenda huku makotea huku barabara juu kwenye watu wote walikuwa wanaenda. Na wengine anasema yeye wanamia asitatoka mwangu. Mimi hapa bandiji maki watakuya tu ni obligatoire. Haiko vile. Anakamata posti ya sudeko mnyumba yake anaanza sude. Unajisudele mwako wewe peke. Ase no sawa atakuwa yuko anapigana na mlango, intervention itakwesha kuya. Mnaona hali yenyewe watu walikuwa wanaishi ndani. Ndio maana chama na wakuu viongozi wote walisema sécurité ni priorité de priorité. Il est important de signaler qu'au cours de ces échanges, plusieurs jeunes du quartier Lac-Vert ont décidé de se rallier volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise ARC pour contribuer à la libération de l'ensemble du territoire national. Lors d'une campagne de mobilisation organisée par l'AFC M23 dans le quartier Lac-Vert ce 9 décembre, Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a mobilisé les femmes de cette zone et les appelle à encourager leurs enfants à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. Selon elle, pour contribuer à la libération de l'ensemble de la RDC. Ces propos sont recueillis par la cellule de communication de la commune de Goma. Wamama mnajua raha ya kukuwa na jeshi watatu wawili mmoja mnyumba. Eske mnajua ile raha? Taba mama, mko na vicha wale wabiana tu chini ya kitanda binabangali. Sini shida? Mnapenda tukamate Uvira? Mnapenda tufike Kinshasa? Sasa hapa kwenye tuko tutapacha banani? Sisie na wajane wetu. Les amis wasibadanganye, inchi kama hakuna soda tuwezi pata inchi.
Munasikia? Les amis, mimi ndaongea tu kubitu viwili. Nikwambia wa mama anaweza. Mkwe na jipiga ukifua useme mama anaweza. Kabisa. Nyenjo mrizala aba batu bote aba ba autorite, aba ba gouverneur, ba bourgmestre, ba meya, ba general ni nyenjo mnabazana. Na kama mama angeniruhusu niende singekuwa ngisi niko leo. Sivile inaomba kutumika sana juu tufike kwenye tunapasha fika. Muongee na babiana basikwe ba delenkatu, haendake na kushamba, haendake na mkazi, achuruzake ni kushinda iko mkiwanja. Kumbe akakuya tunamforme. Mnaona ngisa wanapendeza? Si wanapendeza? Esikia wako na njala? Banalewa? Kwa kiseketi mwaibu subuhi wako kao, si ndio? Les amis, mama, baba, muongee na watoto tugombole inchi mzima. Na wasiwadanganye watoto ya Kivu ndio watagombola inchi mzima. Bakinwani kucheza na kulewa, hakuna kingine kitu. Kama haiko sie, hakuna mwingine matakuya kujenga inchi yetu. Sisi wenyewe ndio tutajenga Lac Vert, ndio tutajenga vile ya Goma, ndio tutajenga Kongo mzima. Si ndio wa mama? Muko tayari kututumia mabiana? Si muko tayari? Bajene muko tayari? Eske unajua kutoka hapa, unajua mmea njoo anakutuma, burgomestre njoo anakutuma, na kule uko na 6. Eske mnajua ile mwijue, mwitie mkicha, msiwakia asia niko na boga, niko na haya. Kutumikia inchi hakuna haya. L'administrateur de Nyiragongo, Ephraim Kabacha, a réuni ce mardi 9 décembre les commissionnaires fonciers de sa juridiction pour discuter de la problématique de morcellement illégal de parcelles. Après délibération avec les services compétents, désormais, seule une parcelle de 15 mètres sur 20 est autorisée à être morcelée. Ephraim Kabacha dans ses propos. Merci beaucoup. En fait, tu sais, c'est un secteur clé du territoire de Nyiragongo. Tout le monde qui quitte Goma, Beni, Bukavu, partout, qui veut acheter sa petite parcelle, s'y vient à Nyiragongo. Mais il fallait restructurer ce secteur. Un secteur très important, un secteur où il y a des conflits partout au niveau de la chefferie, du territoire, dans les villages, dans les groupements, au centre d'habitat des affaires civiles, au niveau de la commission provinciale pour la résolution des conflits, au niveau des gouvernements. Sur tout ça, il fallait qu'on y mette de l'ordre. On manquait comment les atteindre. Il fallait maintenant qu'on crée une plateforme. Et c'est à partir de cette plateforme que nous allons chaque fois les communiquer, les contacter. Tu sais, nous étions en train de faire respecter l'arrêté du gouverneur de province qui interdit aux gens de vendre la parcelle de moins de 3 ans, c'est-à-dire 15 mètres sur 20. Mais aussi à cette occasion, avec les services du cadastre, nous avons profité d'expliquer les commissionnaires et les commerçants des parcelles les documents sont déjà disponibles pour la sécurité de leur lopin de terre. Bref, c'était ça l'objectif de la réunion. Avec l'article 183 de la loi foncière, par rapport avec toute opération de morcellement de parcelles qui doit être soumise au préalable à l'autorité compétente. Nous avons interdit à tous les commissionnaires de morcellement illégaux des sites. Parce que le morcellement peut être accepté ou non par les commissionnaires. La raison pour laquelle on a déjà créé des gens de partie de plateforme qui peuvent gérer tous les commissionnaires. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a effectué le week-end dernier une mission de travail dans les territoires d'Idju. Sur place, l'autorité provinciale a réalisé plusieurs activités. Le détail dans ce reportage. La terre d'Idju, terre d'espoir, reçoit ce samedi 6 décembre 2025 le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussoubangui-Chombo, pour la première fois depuis la libération d'une majeure partie de la province par le mouvement révolutionnaire AFC 23. À la tête d'une forte délégation des cadres du mouvement, l'autorité provinciale est accueillie au port Jean-Gilbert Manegabé par l'administrateur du territoire d'Idju.
des autorités coutumières et des cadres politico-militaires de l'AFC 123, certains d'Idjouy et d'autres venus de Goma. Des hommes et femmes, tous mobilisés pour lui réserver un accueil digne de son rang. Le numéro 1 de la province a tout d'abord inspecté le bâtiment administratif du territoire afin de s'assurer des bonnes conditions de travail du personnel en son sein. Ça est suivi un échange avec un échantillon de la population, les chefs des différents groupements et villages qui ont fait le déplacement de Bougaroula pour écouter le message du patron de la province. Tout a été ponctué par des interventions des fils du terroir, à l'exemple du chargé de mission du gouverneur de province, Driss Biboula Nyamunongo, qui, dans la langue locale, appelait sans détour ses frères Banidjui à s'approprier cette révolution et à la jeunesse surtout de rejoindre les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. omusolo namukasika yenere mumbwirage fashi buhachi baza bichurajiro umugire no buvaka bonaba genero hanora tadefe kunene si aliko simire bwenene abana bujo mukisota. Prenant la parole, le gouverneur du Sud-Kivu, venu consoler cette population, va insister sur le potentiel agricole, halieutique et humain de la deuxième plus grande île d'Afrique, promettant que des réflexions sont menées pour y apporter des initiatives et projets de développement. Devise ya kwetu sisi AFC M23 tunasema Kongo itajengwa na nani? Na sisi wenyewe. Sasa saa hii revolution inapita hapa hivi, inaomba muingie mu revolution, mukue kama wazee Kashamura, mukue kama wazee Tawiniga ambaye wamepita hapa. Sisi tuko na wazima ya vijana ambaye wataingia kwa jeshi. Ndio kitu ya kwanza. Haiko ya watu wengine. Hii revolution yenu, wasiwadanganye aseo vita imeisha. Vita imeisha wapi? Tuyagomboa nchi. Mapopulation zetu wako Kinshasa kule wanateseka sana, wako na Twitter kila siku, na tutaendelea kuwagomboa. Peu avant cela, le gouverneur Patrick Boussoubangui était à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1er afin de se rendre personnellement compte de la bonne évolution des travaux sur les glissières du Batardo à Val après la noyade des 4 groupes de la centrale, occasionnant des perturbations dans la desserte en énergie électrique dans les villes de Bukavu et Goma pendant les dernières 48 heures. 3/4 des travaux ont été réalisés grâce à la performance des équipes techniques de la Société nationale d'électricité SNEL, a constaté le gouverneur Patrick Boussou, saluant ce travail qu'il qualifie d'éléphantesque. Vous savez que depuis que nous sommes arrivés dans la ville de Bukavu ainsi que dans la ville de Goma, l'AFC M23 a fait des efforts énormes pour que les populations aient toujours de l'électricité dans leurs ménages, dans leurs foyers. Et cela a été interrompu il y a quelques jours par ce problème qui est intervenu. Au-delà de tout ce que les gens peuvent raconter, nous sommes en train de travailler. Les directeurs ainsi que son équipe, des ingénieurs, ont travaillé jour et nuit pour pouvoir rétablir l'électricité. Je voudrais saluer aussi l'implication du coordonnateur des finances qui a mis les moyens pour que cette centrale puisse retrouver sa peau d'antan. Le directeur régional de la SNEL, l'ingénieur Jovi Moulemangabo, a quant à lui rassuré que les travaux se poursuivent sur les derniers groupes afin d'assurer une couverture maximale en électricité, surtout en cette période de fin d'année. Les travaux de réhabilitation de la route Bihambwe-Rubaya dans le territoire de Massissi évoluent bien. Ces travaux sont exécutés par l'administrateur du territoire de Massissi en collaboration avec les opérateurs économiques de Rubaya. Récit de ce fait avec Hangi Gérard. Sur la route Bihambwe-Rubaya, longue de 4 km, réhabilitée par l'administrateur des territoires de Massissi, M. Emmanuel Ndizeye, avec l'appui des opérateurs économiques de Rubaya. Des tracteurs sont visibles pour accélérer les travaux. L'administrateur de Massissi, Emmanuel Ndizeye, salue le climat qui règne dans ce coin avec les opérateurs économiques. Leo niko hapa tarehe 4 mwezi wa 12, nimekuja kuangalia kazi ambayo inafanywa na hii mashine na gari ambazo zilikuwa zinaleta michanga kwa kumwaga muhii barabara ya kutoka Bihambwe kuelekea Rubaya. Ni kazi ambayo sisi viongozi
na raia wa hapa Rubaya, wachuruzi tofauti na watransporteri wa magari za mafuso. Tulifanya mkutano Mesezi Novemba juu ya hii barabara inashindikana. Gari zilikuwa zilikafunga barabara kule na zingine zinabakia Bihambo. Tukasema tujitengenezee barabara kwa kusaidia uongozi wa chama, tukimshukuru diwani wetu aliyepatia msaada wa kwanza kutoka Sake kuelekea hapa Bihambwe na kwenda Masisi. Na sisi tukasema sababu gani tunaweza shindwa kujenga kilomita 4 kutoka Bihambwe kufika hapa ni kilomita 4. Sisi kwa nguvu zetu na raia wetu tukasaidiana kwa kujenga hii barabara, na sababu michanga tunastahili kuwa na michanga mingi, na hawa watu wa magari ya mafuso wakatia mchanga wa Sarongo, kila gari litafanya turu moja. Hivi nimekuja siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 12 kusudi niangalie kazi zinafika wapi. De leur côté, les motards de l'axe Goma-Rubaya félicitent l'administrateur et promet de le soutenir tout en recommandant aux ingénieurs de mettre des rigoles sur cet axe. Ile barabara masiku zaidi ilipitaka ilikuwa ilishaharibika sana na moto ilikuwa inakosa nafasi ya kupita. Mei turu washatia matraktori ziko natumika, hakuna shida. Ni pale kilikuwa alishamaliza, tutafurahi sana. Upale sana ukati tena makanivo pale, hakuna manani makanani za ziko pale, kama napaacha vile kumeza tena kuharibika. Jifuri mezi nyesha tena kuna haribika. Courage kwanza. Aendelee umwata fika nyingine fasi. Signalons que les opérateurs économiques ont contribué à la hauteur de $10,000, l'argent qui a permis à l'administrateur d'allouer les machines pour réhabiliter cette route, dont les travaux vont durer 7 jours. Le centre de Bihambwe dans le groupement de Mufuni Kibabi en chefferie de Baoundé connaît un problème de manque de cimetières. Les habitants enterrent leurs morts à côté de la rivière Rushoga qui, à chaque inondation, emporte la tombe. De précision avec Hangi Gérard. Le centre de Bihambwe, chef-lieu provisoire du territoire de Massissi, connaît un problème de manque de cimetières. Les habitants ne savent pas où enterrer leurs morts. Des fois, ils enterrent le long de la rivière. Mais quand il pleut, les eaux de la rivière Rushoga emportent la tombe, comme le témoigne ici M. Bianiki Okikandi Vianney, chef de 10 maisons à Bihambwe. Kulingana na simetiere ile ni kweli hapa kwetu hatuna simetiere. Wakati sana wakati tunakufisha watu tunakosa kama tubabiwe wapi, tunazika pembeni ya maji, na wakati kidogo nakutana maji inakuja inabeba ile kaburi na siku azia kwa siku zapata namna gani. Kwa hiyo sasa hatuna nafasi ya kuzika hatuna nafasi ya kuzika. Tunatuma ombi kwa wakubwa kusema tusaidie watu kama ni tusaidia nafasi ya kwenye tunaweza kuwa nazika, kusema na sisi tuko tunaona kama namna gani mili ya watu wetu inaweza kuwa inakuwa fasi moja. Contacté à ce sujet, l'administrateur des territoires de Massissi reconnaît les faits et promet de trouver une solution dans les jours qui viennent. Emmanuel Ndizeye. Shida ambayo tuko nayo sio Bihambwe peke yake na Rubaya tuko na ile shida, lakini juzi nilifanyisha mkutano wa watu ambao wako na maplantation hapa ya kabambe, tukiwaomba sehemu ya kuzikia, na wazia kuwa siku kidogo watanipatia jibu. Na uongozi wa chama unajua ile shida, siku kidogo najua ile shida tutaimaliza. Naona kupata sehemu ya kuzikia na hii Rubaya jinsi naiona na Bihambwe jinsi naiona ni shida. Sema udongo ya watu iko mbali. Udongo ya leta haiko. Kama kungekuwa udongo wa leta tungetumikisha ile udongo. Lakini haiko. Nikisema inapaswa tuzungumuze na raia kusudi tupate jinsi ya kupata cimetière. Signalons que les habitants de Bihambwe connaissent plusieurs difficultés, dont le manque de cimetières, les inondations à répétition de la rivière Rushoga, rendant la vie difficile dans cette partie de la province du Nord Kivu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et restez connectés sur la radio-télévision nationale congolaise.